Scene one, Apple, take one. Bonjour Emmanuel. Quels sont les rapports que les moins de 25 ans veulent avoir avec les marques? Alors, quand on observe la relation qu'entretient la jeune génération Y, Z, globalement les moins de 30 ans aujourd'hui, avec le monde de l'entreprise et le monde des marques, on s'aperçoit qu'il y a un enjeu d'alignement qui revient systématiquement. C'est-à-dire qu'en fait, ils attendent des rapports qui soient authentiques, qui sont ancrés dans une réalité, dans un sens en fait de l'entreprise, sa raison d'être. Pour donner un exemple très simple de ce à quoi je fais référence, qui s'appelle la symétrie des attentions. Montre-moi ce que tu es dedans par rapport à ce que tu vends dehors et inversement. Je pense que dans les années à venir, on achètera un aspirateur, non pas parce qu'on sera allé sur Amazon voir le nombre d'étoiles qu'il a et 200 consommateurs dire cet aspirateur est absolument génial, mais on l'achètera parce qu'au préalable, on sera allé voir sur Glassdoor la manière dont l'entreprise traite ses collaborateurs et parce qu'elle respecte en interne les promesses qu'elle fait aux consommateurs, alors je consommerai. Les nouvelles technologies font que la communication s'est accélérée. Est-ce que vous pensez que les nouvelles générations vont toujours favoriser l'efficacité versus l'humain? Alors ça, c'est une bonne question. Déjà, pourquoi toujours? Et pourquoi l'efficacité versus l'humain? Je pense qu'on est en train de rentrer dans une ère qui n'a rien à voir avec les générations, avec la technologie, mais une ère plutôt anthropologique d'évolution des individus qui passe du ou au et. Le ou c'est ou l'épanouissement, ou le salaire, ou l'équilibre des vies, ou la performance, ou l'humain. Et en fait, je pense que dans les années à venir, l'enjeu, ça va être de réconcilier les contraires. Ça sera nécessairement et la performance et l'humain. J'en veux pour preuve que notre génération n'est jamais autant satisfaite que quand elle a eu une réponse rapide à ses préoccupations, avec le plus d'humanité possible. Il n'y a rien en fait au-dessus d'un rapport humain authentique, sincère et sur mesure avec un consommateur ou un collaborateur. Dans quelle mesure les entreprises peuvent-elles et doivent-elles prendre en compte les différences culturelles de leurs clients? Alors si on prend l'aspect générationnel, il y a une donnée qui est très intéressante, c'est qu'on est face là, quand on parle de la génération Y, à la première génération qui est mondialisée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, une génération, ça s'appréciait toujours à l'aune d'une culture, raison pour laquelle la génération 68 en France n'est pas la génération 68 aux États-Unis. Là, on est face à un phénomène générationnel qui a une attribut sociologique majeur en ce qu'il constitue la première génération mondialisée. La Gen Y, ce sont les mêmes attributs générationnels, les mêmes aspirations, les mêmes comportements aux quatre coins du globe. Cependant, je crois qu'on ne peut pas faire le raccourci suivant, se dire ok, la génération Y c'est une génération mondialisée, donc je fais fi des différences culturelles pour répondre aux attributs générationnels. Parce que c'est suffisant. Je crois qu'effectivement, dans les années à venir, il faudrait être en capacité de répondre aux aspirations de cette jeune génération et à leur déclinaison culturelle. Parce que même si un jeune Chinois, un jeune Japonais, un jeune Américain, un jeune Français attendent les mêmes choses du monde de l'entreprise, de la réussite, de la même définition de l'ambition, etc., il n'en demeure pas moins que les spécificités culturelles, elles sont là. Et elles restent très présentes, et heureusement d'ailleurs. Imaginez que nous sommes le 18 avril 2027. Oui. Quelle est la relation client parfaite selon vous? Demain, je veux pouvoir customiser ma relation client en disant moi, je privilégie l'instantanéité à une relation authentique avec un être humain. Je privilégie le fait d'être pris en compte en tant que Français au fait d'être un jeune consommateur. Et c'est de par mes attentes qu'on va construire une relation client sur mesure. Je crois beaucoup à ça. Merci beaucoup. Avec plaisir.